Bonjour à toutes et à tous. L'amour inconditionnel, encore une. S'il y a un thème sur la chaîne, évidemment, sur lequel j'aime revenir encore et sous tous ses aspects, pas pour redire la même chose, mais pour compléter, et ce sera jamais fini, donc je pense qu'on peut compléter à l'infini ici sur l'amour, parce que on en a une conception tellement réduite, tellement limitée, tellement erronée sur Terre, dans la 3D notamment, qu'on en oublie ce que c'est vraiment, et on est tout juste en train de toucher du doigt ce que c'est vraiment l'amour ici, en le découvrant avec un autre dans une connexion d'âme. Donc vous avez peut-être déjà vu, il y en a 25 ici pour l'instant des vidéos sur la chaîne sur le thème de l'amour. Dans la playlist en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres annexes bien sûr aussi qui s'occupent de ce thème. J'avais déjà posé la vidéo numéro 41 en février 2018 sur l'amour inconditionnel. Et ce que moi j'avais comme vraiment approche et définition de cet amour inconditionnel. Et de dire aujourd'hui encore et encore depuis 1 an et demi qu'il n'y a qu'un seul amour. L'amour sans condition, sinon ça n'est pas de l'amour. Donc on ajoute l'adjectif inconditionnel ici bien souvent pour dire le seul et unique amour, c'est l'amour inconditionnel. Sinon ça n'est pas de l'amour. C'est du sentiment, de la sentimentalité, de l'attachement, du calcul. Je te donne pour recevoir, c'est du calcul, c'est les peurs de l'ego, c'est la blessure d'abandon, ou c'est de la convention, ou c'est pour faire plaisir, mais tout cela, ce n'est pas de l'amour. Le seul amour, il est toujours inconditionnel. Donc quand on parle d'amour, on parle toujours d'amour inconditionnel. Il n'y en a qu'un seul. Ça, c'était en vidéo numéro 41, mais je vous avais aussi proposé la vidéo numéro 186. Ça vous intéressera peut-être d'y aller pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. Un amour vrai, sincère et authentique, mais surtout, quelles sont les petites techniques que vous pouvez utiliser pour savoir si l'autre est sincère en face de vous, et notamment dans la gestuelle, dans les mimiques de visage, comme on apprend à le détecter en synergologie, la science de la gestuelle, et comment se manifeste sur un être humain, sur un corps, sur un visage, un amour sincère, vrai et authentique, en vidéo numéro 186. Et puis je citerai vraiment ici aussi la numéro 312, avec les deux dernières que je vous mettrai à la fin. L'amour attachement en face de l'amour émotion suprême, parce que j'avais découvert cette psychologue en psychologie positive, psychologue américaine Barbara Fredrickson, et le livre Love 2.0 qu'elle avait écrit il y a pas mal d'années déjà, ça fait peut-être une dizaine d'années ou peut-être même plus, je me demande si ça fait pas 20 ans, vous le retrouvez dans cette vidéo numéro 312, et qui décrit si bien cet amour émotion suprême comme elle l'appelle, et j'ai repris cette expression depuis cette vidéo numéro 312 ici sur la chaîne, parce que c'est ça l'amour, c'est ce qu'elle décrit, et j'ai fait la comparaison entre ce qu'on a pour habitude d'appeler l'amour, nous, qui finalement est de l'attachement, et cet amour émotion suprême, qui est une bienveillance inconditionnelle renouvelée à chaque instant. Et pour moi, cette définition, elle résonne tellement, elle est magnifique, j'en ai le sourire jusqu'aux oreilles. Vous voyez à qui je pense. Voilà pour vous en citer quelques-unes, peut-être la numéro 342 aussi, dans un autre style, pour vous dire que on ne peut pas être en amour inconditionnel tant qu'on n'a pas atteint l'affirmation de soi, dans la confiance en soi, avec l'amour de soi qui précède tout cela. En faisant un retour à soi pour aller voir pourquoi on ne s'aime pas encore complètement et pleinement. Et l'amour de soi, ça n'est pas ne s'occuper que de soi. Pendant qu'on fait un retour à soi, on s'occupe toujours des autres, ou on s'occupe nouvellement des autres si on ne le faisait pas. On n'est pas là dans son coin à regarder son nombril et à s'occuper tout le temps de soi. On reviendra peut-être là-dessus, parce que j'ai l'impression que quand on se découvre flamme jumelle, pour beaucoup de personnes, il y a cette tendance au repli sur soi, à rester chez soi, à comprendre qu'il faut faire un retour à soi, mais à ne plus s'occuper que de soi-même et de son jumeau, en essayant de l'oublier un petit peu d'ailleurs, parce qu'on est tout le temps focus sur le jumeau ou la jumelle. Mais faire un retour à soi pour se découvrir dans l'amour avec soi-même, c'est aussi en même temps s'occuper des autres. Je crois que c'est cette petite vidéo sur aide les autres, tu t'aideras toi-même et le ciel t'aidera. C'est celle qui a été une des moins regardées sur la chaîne. J'aurais pas le numéro, mais avec ce titre, vous la retrouverez.
pour moi, on peut faire un retour à soi bien plus facilement quand on va s'occuper des autres et de voir aussi dans quel trouble de l'amour, justement, ils sont, du manque d'amour d'eux-mêmes. Et ça nous en apprend beaucoup sur comment on peut arriver à l'amour de soi. Grande parenthèse avec cette numéro 342 un peu en parallèle. Donc ici, c'est encore un complément en 3 points. Ça va être assez rapide, mais je me suis aperçue que ça n'avait pas encore été dit sur la chaîne. Et ça fait suite à l'audio précédent, dans cette fausse croyance que d'être dans les plus hautes vibrations, d'être dans l'amour inconditionnel, le seul amour qui existe, qui est toujours sans condition, c'est rester comme ça, impassible, ne rien dire, ne rien faire, ne jamais avoir un propos qui pointe le doigt sur quelque chose d'observé qui ne va pas, qui ne résonne pas, et que ce serait être dans le non-amour que de le faire. Or, pour moi, c'est tout l'inverse. Ne pas dire ce qui est non-amour, c'est du non-amour. Laisser faire sous nos yeux ce qui est non-amour, c'est du non-amour. L'amour, amour inconditionnel, dit ce qu'il ne va pas, quand c'est opposé aux yeux, comme ça, à la vue de tout le monde. On n'est pas là, je vais vibrer l'amour, et puis je regarde. L'amour, c'est aussi l'action. Et on va voir ça en 3 points ici, donc je voudrais vous redire ô combien, premièrement, pour moi, être dans l'amour inconditionnel, c'est un état, comme être flamme jumelle, c'est un état d'être. Deuxièmement, cet amour inconditionnel n'est pas permissif. Il ne laisse pas faire, c'est tout l'inverse. Et puis troisièmement, cet amour inconditionnel, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie de la source, indestructible, intouchable. Donc dans le premièrement, comme je viens de le dire, être en amour pour moi, c'est comme être flamme jumelle, c'est un état d'être. On se ressent comme étant dans l'amour, on se ressent comme étant flamme jumelle, étant en amour avec notre jumeau ou notre jumelle. L'amour, c'est une énergie. Et c'est une énergie qui donne la vie. C'est l'énergie de vie et l'énergie qui donne la vie, qui nourrit la vie, qui fait grandir, qui réconforte, qui réchauffe, qui illumine, qui fait sourire et qui équilibre, bien évidemment, grâce à tout ça. L'amour inconditionnel équilibre avec tout ce qu'il apporte. L'amour équilibre. Et il n'y a que la peur qui vienne casser ce déséquilibre. Essayer de faire un petit peu dévier de cette zone d'équilibre. Donc être en amour, être dans l'amour inconditionnel, c'est comme être dans un bain, un jacuzzi de bulles d'amour, dans un bain d'eau d'amour, des effluves d'amour, du vent, de l'air, tout ce qu'on respire, c'est de l'amour. Et d'être même sans plus de limites, même plus défini en tant que corps, même plus identifié à un ego, et baigné dans cet amour comme on baigne dans l'eau, dans un bain complètement immergé. Et on choisit de retourner dans ce bain quand on veut, si on en est sorti à un moment, si on a dévié, si quelque chose nous a un petit peu dévoyé de notre route, et puis on était reparti un petit peu dans le sens inverse, dans le sens des peurs. On peut choisir d'y retourner à loisir quand on veut. Il n'y a pas non plus de nécessité de se poser la question du donner-recevoir en amour. C'est une vibration qui émane de nous, qui est en nous. C'est juste que c'est recouvert de plein de peurs. Une fois qu'on a enlevé les peurs, l'amour vibre, tout simplement, puisque nous sommes les fruits de la création. Nous sommes les étincelles divines, construites, élaborées, fabriquées par la création. Donc nous sommes la vibration d'amour par essence, depuis les origines, depuis le début. C'est simplement qu'on est recouvert de couches et de couches, et de peur et de peur. On enlève tout ça, on vibre l'amour. Et quand on vibre l'amour, on ne se pose pas de question du donner-recevoir. Ça vibre, ça émane, ça irradie à des kilomètres à la ronde. Parce que c'est une énergie infinie, illimitée. Et quand on est en amour, on vibre l'amour, on rayonne l'amour, on irradie. C'est l'amour qui permet ensuite aux autres que l'on touche par ces radiations d'amour de capter cette vibration
pour elle et eux à nouveau, s'ils n'étaient pas encore dedans, si c'est une vibration inconnue, parce que tellement dans les peurs pour ces autres. Et ça les met déjà dans cette bonne fréquence. Elles commencent à y goûter, toutes ces personnes, quand on irradie l'amour, qui sont dans notre champ d'énergie. Jusqu'à ce qu'elles aussi, ces personnes, puissent elles-mêmes, par elles-mêmes, capter cette fréquence et la maintenir pour elles-mêmes tout aussi naturellement. Et plutôt que de vibrer la peur, vibrer l'amour, et de plus en plus. Et elles vont être décalées, retourner dans les peurs, et elles vont retourner dans leur bain d'amour, baigner d'amour, vibrer l'amour, jusqu'à pouvoir y être, sinon en permanence, en quasi en permanence, ou pouvoir y retourner dès qu'elles en seront aussi légèrement écartées. Parce que du 100% être tout le temps dans l'amour, bien sûr, sur Terre, ça n'est pas évident. Seulement quand on a déjà été pendant ne serait-ce quelques minutes du jour de la reconnaissance et de la reconnexion, par exemple, c'est à ça que ça nous a servi, dans cet amour vrai, infini, immense, qui nous donne une idée de ce que c'est que l'amour christique. Alors on sait y retourner. On a connu ça une fois, notre corps a connu cette vibration extrêmement élevée une fois, et on sait y retourner ensuite. Et alors on y retourne de plus en plus. Et pour moi, comme je le disais, c'est juste de faire focus sur mon jumeau, même sa photo, ses yeux me suffisent, et hop, tout de suite recalé. Parce que c'est pas grave d'être décalé. Ça dure jamais longtemps quand on a déjà été dans cet amour vrai, amour divin, amour universel, amour christique. Si on y a été un tant soit peu, ne serait-ce qu'une minute ou 30 secondes, on saura toujours y retourner. Le corps se souvient d'une telle vibration, même sur Terre. Et donc, il n'y a pas de question de donner-recevoir en amour. Le donner-recevoir, ça concerne l'argent ou l'attention qu'on donne à quelqu'un et on reçoit de l'attention en retour, ou le travail. On effectue un travail et on reçoit une contrepartie d'une quelconque façon, argent ou autre. Ou le donner-recevoir, ça peut concerner l'aide ou l'entraide, donc, où il y a un échange en aller-retour. Et on donne d'ailleurs toujours avant de recevoir. Ça aussi, c'est un fonctionnement des lois cosmiques de l'univers. C'est d'abord donner et ensuite recevoir. Mais le donner-recevoir dans l'équilibre ne concerne pas l'amour. C'est toujours en vibration, l'amour. Soit on vibre un peu ou beaucoup, soit on vibre pas. Et quand on vibre pour soi, on vibre pour l'autre, on vibre pour tous les autres, on vibre pour tout ce qui est et on est en amour avec tout ce qui est. C'est simplement que si on n'est plus en amour avec quelqu'un d'autre ou au milieu des autres, c'est qu'on n'est plus dans notre vibration d'amour, on n'est plus en amour avec nous-mêmes. Et puis deuxièmement, donc après le fait de décrire que c'est vraiment un état, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est pas quelque chose que l'on va chercher quelque part, c'est pas quelque chose que l'on nous donne, c'est quelque chose qui est inhérent à l'être, il est juste recouvert pour le redire. C'est un état et un état d'être. Et deuxièmement, c'était important ici de le repréciser, c'est ce précédent audio qui me l'a remis en tête. L'amour n'est pas permissif, nullement permissif, jamais. L'amour ne laisse pas faire des choses qui blessent, qui font souffrir, qui font du mal. L'amour dit, et dit fermement, et dit vaillamment, et dit rapidement. L'amour agit, intervient. Quand vous voyez quelqu'un qui risque quelque chose parce que quelqu'un lui fait du mal dans la rue, vous intervenez par amour. Si on n'intervient pas, c'est qu'on est dans la peur. Une des deux choses, de deux choses l'une, soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Si on va au secours de cette personne pour l'assister parce qu'elle est en danger, c'est parce qu'on est en amour avec nous-mêmes. Et dans l'amour, on n'a pas peur. Si on est dans les peurs, on n'y arrive pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vibration d'amour. Et ne pas intervenir en face d'une personne en danger, ça a un nom, ça s'appelle de la non-assistance en personne en danger. Et quand on est en amour, dans cette vibration, on agit, on intervient, on dit, on réfléchit pas, on fait. Et on répand aussi cette vibration d'amour pour calmer le jeu, pour apaiser, pour neutraliser, pour mettre une bulle de protection et de lumière. S'il y a des vibrations de grande agressivité, dans des énergies qui sont dans une survie, celle de la peur, celle de l'agressivité, celle de bouffer l'autre ou se faire bouffer, dans des
considérations basiques qui sont même plus de la 3D, parfois c'est de la 2e dimension. Et en face de cela, une vibration d'amour aura toujours raison de tout. Il faut maintenir cette vibration. Dès qu'on risque d'être décalé dans les peurs, hop, c'est là que ça bascule. Et un amour qui n'est pas permissif, je pense que le meilleur exemple, c'est Amma, A2MA, vous la connaissez, cette sainte hindoue qui prend les personnes dans ses bras pendant 16 heures d'affilée, des jours et des jours, elle part en tournée comme ça et qui dispense cette vibration de l'amour. Les gens, ils en pleurent avant même d'arriver à côté d'elle et j'en vibre, même de l'avoir vue en vidéo, moi ça me suffit déjà entre guillemets, je veux dire la vibration d'amour, je l'ai prise. Et avant de rencontrer mon jumeau, je me nourrissais déjà de ces vidéos. C'était moins fort que ce que j'ai aujourd'hui comme capacité à me recaler dans l'amour complètement et dans ces vibrations-là, mais c'était déjà hyper nourrissant et j'adore la regarder de nouveau. Et elle a fait un excellent discours à l'ONU pour le droit des femmes. Vous verrez à quel point Amma, cette icône de l'amour divin, l'amour christique, n'est absolument pas permissive et ferme, et elle dénonce. Elle dit les horreurs du monde, elle dit la condition des femmes en Inde, elle dit la maladie, le viol, le meurtre, les mariages forcés. Elle dit tout cela dans l'amour. Qui pourrait dire que Amma n'est pas dans l'amour parce qu'elle dénonce tout cela? Sans se comparer à qui que ce soit, bien sûr. Donc l'amour inconditionnel n'est ni permissif, ni lascif, ni condescendant, ni complaisant. Il n'accepte pas et il n'autorise pas ce qui est inacceptable. Et il n'est pas là à rester sans rien dire. Ce serait du non-amour. Il est ferme, il tranche, il agit et vite et bien. Et dans le duo, c'est pareil. Quand vous êtes dans vos vibrations d'amour, vous vous respectez et vous vous faites respecter. Quand vous êtes dans de telles vibrations, vos limites sont déjà posées. Personne ne peut venir transgresser. C'est votre bulle, une bulle tellement épaisse qui émane, qui vibre, que personne ne peut ne pas vous respecter quand vous êtes dans cet amour. Quand vous êtes dans la vibration d'amour, amour inconditionnel pour soi, sans se juger, sans condition, amour inconditionnel pour tout ce qui est, c'est une vibration. Et cet amour, dans cette haute vibration, les plus hautes vibrations de l'univers, il ressent et il voit tout ce qui est non-amour, ça c'est mon titre de cet audio, mais il ressent, il voit tout de suite, sans délai, le mensonge, la tromperie, la tricherie, la manipulation, la trahison, l'emprise, la perversion, toutes les énergies sombres, toutes les énergies dissonantes. Quand vous êtes en train de vibrer dans ces plus hautes vibrations, imaginez les basses vibrations que vous ressentez à ce moment-là. Ça décale un petit peu, mais c'est tellement puissant, j'ai l'image qui a tourné en même temps, c'est tellement puissant que vous pouvez vous recaler rapidement, assez rapidement ou très rapidement. Ces vibrations dissonantes, elles sont tellement différentes que vous les sentez tout de suite. Alors certaines personnes les sentent tout de suite, et puis d'autres ne voient pas tout cela, ne le voient pas tout de suite, parce que ne sont pas dans les plus hautes vibrations d'amour. Leur cœur, leur être primordial, divin, est encore recouvert de toutes ces couches. Et puis troisièmement, ce que je voulais préciser encore et que je n'ai pas encore dit sur la chaîne, c'est que cet amour, il est intouchable, il est inaliénable, il n'est pas influençable, il ne risque rien, personne ne peut l'enlever, ça n'est pas une énergie qu'on peut nous prendre, c'est une énergie dans laquelle on choisit de baigner ou pas. On choisit d'être dans la peur ou dans l'amour, mais personne ne peut rien faire contre ça quand on a choisi de baigner dans l'amour. Et il est indestructible, illimité. C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie de la source. Et il est tout le temps à l'intérieur de nous. Et il est éternel, bien sûr, aussi. Voilà ces 3 points que je voulais vous repréciser sur l'amour inconditionnel, qui est notre énergie de vie et qui nourrit et qui équilibre en permanence. Et c'est cet état d'être qu'on a besoin de vibrer, et c'est ce vers quoi on va
en tout cas y retourner si on n'a pas réussi à y rester après le jour de la reconnaissance où on s'est retrouvé comme ça dans un amour infini, illimité, le vrai, le seul, l'unique, toujours inconditionnel. Et je vous laisse prolonger pour finir ici avec 2 vidéos. Je dis pas que c'est mes préférées parce que toutes les vidéos sur l'amour sont mes préférées et j'aime beaucoup de mes vidéos moi-même. Je m'auto-apprécie mes vidéos sur la chaîne, mais j'aime bien vraiment ces 2 vidéos. Je vous les donne quand même et je les mettrai à la fin aussi. C'est la vidéo numéro 236 que je vous avais posée en octobre 2018 sur l'amour qui attire toujours. Il n'y a pas de répulsion à cause de l'amour qui ferait peur entre les jumeaux dans le duo. L'amour attire toujours. Si on est en répulsion, c'est à cause des peurs. Et il y a plein de choses à voir derrière les peurs. L'amour qui attire toujours est le facteur manquant dans tellement de choses. Ce facteur manquant, c'est l'amour. Et puis la vidéo numéro 210, peut-être que c'est ma préférée quand même. C'est l'amour médecin, un amour thérapeute, un amour qui guérit et un amour entre 2 personnes et notamment 2 personnes dans ces hautes vibrations qui permet de générer la 3e énergie. Donc un homme et une femme particulièrement de par leur géométrie, mais même 2 hommes, 2 femmes dans de telles vibrations et en amour ne généreront peut-être pas cette 3e énergie de création de nouveaux univers comme je l'appelle, mais vont tellement plus que doublement vibrer. Le tout est plus important que la somme des parties, quelles que soient les personnes qui soient en amour, bien sûr. Et on peut être flamme jumelle, âme jumelle, quand on est 2 hommes ou 2 femmes. Donc la numéro 210, l'amour qui guérit tout. Et à très bientôt dans ces bonnes considérations bien remise ici en place pour bien comprendre ce que c'est que l'amour, parce qu'on essaye même sur Terre parfois de dévoyer la définition du seul et unique amour qui est toujours inconditionnel. Et moi j'ai eu envie ici d'en remettre une couche d'amour. À très bientôt.